Pourquoi est-ce que je travaille avec des fournisseurs chinois et non des fournisseurs africains dans plusieurs de mes business? Dans cette vidéo, je vais enfin répondre à la question que beaucoup de personnes me posent. Philippe, toi qui es africain, panafricain, comment justifies-tu que tu donnes ton argent aux Chinois pour faire du business avec eux alors que tu pourrais le faire avec tes frères africains? Il va être question pour moi, bien évidemment, dans cette vidéo, de vous expliquer pourquoi vous aussi, vous devez éviter de travailler avec des fournisseurs africains dans certains types de business. Je sais que cette vidéo ne va pas plaire à beaucoup de personnes, mais il est utile que l'on se dise des vérités. Âme sensible, s'abstenir. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon. Ici je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels notre communauté doit s'appuyer pour émerger. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, deux choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche des notifications. Elle va permettre que tu sois informé de l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci, mais aussi de nos émissions que nous faisons en live pendant lesquelles tu peux intervenir et donner ton point de vue sur différentes thématiques. Active la cloche des notifications, sinon tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Ici sur cette chaîne, tu vas avoir les meilleures formations et informations pour le business dans notre communauté. Et puis deuxièmement, dans la barre de description, tu as un lien vers une vidéo qui va te présenter un challenge que j'ai créé, la Ligue des Afropreneurs, qui est un concours dans lequel je récompense de 50 000 € le ou la meilleure entrepreneur de la communauté. Donc si toi aussi tu veux participer, pourquoi pas tenter ta chance? Ou alors si tu connais des entrepreneurs ou des gens qui ont des projets business ambitieux, partage-leur cette vidéo et surtout le lien pour qu'ils puissent s'enregistrer. Il nous reste encore quelques jours avant la fermeture des inscriptions. Et puis dernière chose, si tu veux toi-même lancer un business, commencer à gagner de l'argent, rendez-vous sur mon site internet investiraupayé.com, onglet formation. Tu vas trouver une batterie de formations que j'ai créées que tu peux utiliser dès maintenant pour augmenter tes revenus. Et puis enfin, pour ceux-là qui veulent que l'on se rencontre pour parler business, faire du réseautage, Investir au pays a recommencé ses formations en présentiel et nos prochaines dates sont notamment sur le continent africain, là où les gens ne sont pas confinés. Et on a 4 dates particulièrement. On est à Abidjan le 5 décembre, à Dakar le 12, à Douala le 19 et à Yaoundé le 26. Donc pour réserver là aussi vos places, sur notre site investiraupayé.com, mais plutôt l'onglet conférence, vous avez les détails et les modalités pour chaque pays. Ce sera le meilleur cadeau que vous puissiez offrir à quelqu'un qui est au pays pour cette fin d'année. Alors aujourd'hui, je veux donc répondre à cette fameuse question de Philippe. Pourquoi est-ce que tu travailles avec la Chine et pas avec l'Afrique sur plusieurs de tes business? Mais avant de répondre à cela, j'ai une question à vous poser. Si vous avez une compétition internationale à laquelle vous devez participer et que vous avez votre petit frère là, qui est pas mal dans un sport, mais qui n'est pas le meilleur, est-ce que vous allez quand même le prendre pour aller faire une compétition internationale dans laquelle vous allez rencontrer des adversaires redoutables? Si vous me dites oui, alors vous êtes un sorcier. Alors vous n'aimez pas votre petit frère et vous allez certainement l'envoyer à l'abattoir. On va le défigurer là-bas, il va rentrer avec l'humiliation et cette humiliation va retomber sur tout le monde. Pourquoi est-ce que dans plusieurs business, je ne travaille pas avec des fournisseurs africains? Tout d'abord, il faudrait que vous ayez conscience qu'aujourd'hui, on est dans un monde globalisé et dans ce monde globalisé, les gens vont, quand vous êtes dans un univers très concurrentiel, les gens vont chercher les meilleurs fournisseurs pour produire les meilleures performances. Un des business, par exemple, dans lequel je ne travaille qu'avec la Chine, c'est le business Amazon. Je pense que vous savez bien qu'aujourd'hui, je bosse sur Amazon, je forme sur Amazon. On a plein de personnes qu'on a formées sur Amazon. Et si vous-même, vous n'êtes pas encore formé sur Amazon, je ne sais pas ce que vous attendez dans votre vie pour le faire. Amazon, c'est un business hyper puissant. Mais quel est le principe de fonctionnement d'Amazon? Amazon, c'est une plateforme, c'est un marché dans lequel des Américains, des Français, des Allemands, des Espagnols, tout le monde vient vendre des produits. Ces produits-là, bien évidemment, sont à plus de 90% fabriqués en Chine. Pourquoi? Parce que la Chine, c'est un bon niveau en termes de qualité de produits, c'est une rapidité au niveau des délais et puis ce sont des coûts relativement bas. Pourquoi est-ce que les Américains et les Européens vont fabriquer en Chine? Vous pensez que c'est parce qu'ils aiment les Chinois? Bien sûr que non, il y a du racisme envers les Chinois aussi. Mais les gens mettent leur racisme et leurs préjugés de côté parce qu'ils veulent aller faire du business. Et quand il s'agit de business, les gens oublient la couleur. Donc du coup, les gens vont en Chine pour aller chercher de l'argent à faire avec Amazon. Ça, c'est une base. Et quel est le principe? C'est que vous trouvez un fournisseur donc, qui va vous fabriquer le produit que vous voulez venir vendre sur la plateforme. Et donc, à ce niveau-là, moi, quand il s'agit de lancer des produits, je vais en Chine aussi, je sélectionne des produits, je trouve des bons produits qui marchent sur Amazon et je vais en Chine trouver des fournisseurs qui vont les fabriquer pour pouvoir les expédier par la suite sur la plateforme d'Amazon. Pourquoi est-ce que je ne vais pas en Afrique? Eh bien, parce que la plupart des produits que les fournisseurs chinois fabriquent à très bas prix, généralement en Afrique, ils ne sont
pas fabriqué. Ça veut dire qu'en fait, on a d'un côté la Chine qui fabrique le produit et de l'autre côté, l'Afrique qui ne fabrique rien. Donc, on n'est même pas souvent dans une position dans laquelle je peux choisir entre la Chine et l'Afrique. Parce que bien souvent, en Afrique, je n'ai pas l'offre correspondante pour pouvoir challenger les Chinois. Mais supposons même que j'ai l'offre, que j'ai un produit correspondant en Afrique. La deuxième barrière que l'on va avoir, c'est la barrière de la logistique. Il faut savoir que la Chine, pour pouvoir livrer en France, c'est très rapide. Il y a des bateaux et des avions tous les jours. Or, de l'Afrique vers l'Europe, il n'y a pas tant que ça d'avions. C'est pour ça d'ailleurs que les prix des billets pour aller en Chine et à New York sont moins chers que les prix des billets pour aller en Afrique. Et ensuite, les délais des bateaux, pareil, ne sont pas assez réguliers. Or, de la Chine vers l'Europe, il y a des dizaines de bateaux chaque jour qui partent. Donc forcément, les flux sont beaucoup plus nombreux. Je tiens à préciser qu'un pays comme l'Inde, qui est une puissance émergente, ne parvient pas à rivaliser avec la Chine sur le marché de l'international pour la fabrication des produits. Or, l'Inde n'est pas si mauvaise que ça en termes de produits manufacturiers, notamment pour tout ce qui est industrie lourde. Par contre, la Chine, pour tout ce qui va être industrie technologique, chose que l'on vend beaucoup sur Amazon, ne va pas être compétitive. C'est-à-dire que, par exemple, tous les gadgets téléphones, écouteurs, casques et tous les autres appareils que vous pouvez voir comme gadgets, les Chinois sont super forts là-dedans. Super, super forts. Donc, du coup, en fait, ils sont meilleurs. Et je ne peux pas, moi, aller prendre mes produits en Roumanie, en Estonie, en Afrique, alors que tous mes concurrents vont amener sur le marché des produits plus compétitifs que les miens et donc, de fait, me gagner parce que j'aurai un produit de moins belle qualité qui m'aura coûté beaucoup plus cher, qui sera arrivé dans un délai beaucoup plus long. Donc, la Chine dame le pion à tout le monde. Voilà l'une des raisons pour lesquelles, quand je fais par exemple du Amazon, je me retrouve à travailler avec des Chinois. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore sur Amazon, je ne sais pas ce que vous attendez dans votre vie. Honnêtement, je ne sais pas. Amazon, c'est un business qui rapporte pas mal d'argent quand on sait comment s'y prendre. Je rappelle ici aux gens qui l'auraient oublié que Jeff Bezos, l'homme le plus riche de la planète, en début d'année, était au coude à coude avec Bill Gates. Les deux avaient franchi la barre des 100 millions de dollars. Je me rappelle d'ailleurs que j'avais fait une vidéo pour parler des plus grosses fortunes et quelqu'un m'avait dit dans les commentaires, non, d'après tel classement, c'est plutôt Jeff Bezos qui est deuxième et Bill Gates est premier. Bref, il se trouve que 8 mois plus tard, en août 2020, la fortune de de Jeff Bezos a doublé. 204 milliards de dollars. Pendant le confinement, en 4 mois, le mec a doublé sa fortune. Comment est-ce possible? Eh bien, c'est simple. Le système d'Amazon, c'est un système dans lequel, à chaque fois qu'un vendeur comme moi vend un produit, eh bien, Amazon prend une commission. Le système est pas si mauvais que ça parce qu'au final, Amazon gagne, mais toi aussi tu gagnes. Donc, on est dans un système gagnant-gagnant. Mais au final, comme c'est lui qui est propriétaire du système et qu'il a des milliers de vendeurs, eh bien, au final, il a des milliers de commissions à chaque fois qu'il y a une commission qui est faite. Donc, du coup, ça permet qu'ils s'enrichissent. Mais ceux d'entre vous qui veulent gagner vraiment des sous, je leur ai dit, si Amazon est une opportunité en or, il y a des jeunes de moins de 20 ans qui se sont lancés sur Amazon et qui, en quelques temps, sont devenus multimillionnaires. Gagner beaucoup d'argent sur Amazon, c'est possible. Donc, je vous invite vraiment, pour ceux d'entre vous qui peuvent le faire, à ne pas hésiter à passer à l'action. D'ailleurs, je vous mets dans la barre de description une vidéo gratuite qui vous explique bien comment fonctionne le business Amazon pour vous permettre d'avoir toutes les clés en main si vous voulez passer à l'action et vous-même devenir vendeur là-dessus. Même ceux qui sont en Afrique peuvent vendre sur Amazon. Donc, ne laissez vraiment pas cette opportunité-là passer. Voilà les fêtes de fin d'année qui approchent. Donc, on a commandé des produits sur Amazon qui vont arriver très bientôt, probablement en début de semaine prochaine. Et donc, on va pouvoir commercialiser pendant le Black Friday, qui est une période dans laquelle il y a de gros pics de vente, mais aussi pour la période de fin d'année, là aussi pour laquelle il y a beaucoup de pics de vente. Donc, c'est vraiment des moyens de gagner de l'argent qui sont à votre portée et à votre disponibilité. Lancez-vous et vous ne serez certainement pas déçus. Regardez la vidéo qui est dans la barre de description. Elle va vraiment vous permettre de bien comprendre ce qui se passe et pourquoi est-ce que vous aussi, vous avez votre place dans le game. Alors, une fois que j'ai donc terminé de dire ceci, j'explique simplement que, en fait, pour un certain type de business, en réalité, je bosse avec la Chine parce que l'Afrique n'est pas compétitive. On n'a pas la possibilité d'avoir les équivalences de ces produits-là en Afrique. Mais de temps en temps, je sais qu'il y a des gens qui viennent aussi dans la formation Amazon, par exemple, et qui me disent « Mais Philippe, moi j'ai envie de vendre les boubous africains, j'ai envie de vendre les objets décoratifs africains. » Et je leur dis toujours une chose qui est très intéressante en termes de business, c'est que quand vous voulez faire du business, en réalité, vous ne venez pas vendre ce que vous voulez. Vous venez vendre ce que le marché demande. Et quand on est sur Amazon, les produits d'art africains ne sont pas les produits que les gens viennent acheter en majorité. Parce que la plupart du temps, les gens qui achètent sur Amazon, c'est 90%, 95% des Occidentaux. Et donc, à partir de là,
les Occidentaux achètent les produits dont ils ont besoin au quotidien. Je pense que vous avez bien remarqué, pour ceux qui vivent en Occident, que les gens ne marchent pas avec des boubous partout et que quand vous entrez dans les maisons des gens, ils n'ont pas forcément les décorations africaines partout chez eux. De temps en temps, quelques personnes peuvent avoir ça, mais est-ce qu'elles sont suffisamment nombreuses pour justifier un marché? Je n'en suis pas convaincu. Donc du coup, généralement, ce que je recommande aux gens, c'est si vous voulez faire ce type de business-là, créez-vous un site parallèle à côté et pas forcément sur Amazon pour essayer de vendre vos produits sur votre propre site. Mais je ne saurais terminer cette vidéo sans parler quand même de quelques challenges que rencontre l'industrialisation en Afrique. On a un souci avec ce que j'appelle moi du professionnalisme. Parce que dans notre manière de travailler, je pense qu'en tant qu'Africain, il y a beaucoup de laisser-aller. Prenons un cas de figure très simple. Un membre de mon équipe, qui va se reconnaître, a lancé il y a de cela quelques années un business de vente de sacs. Il est sénégalais et il vit en France. Donc il a créé une plateforme dans laquelle il vendait ses sacs. Et ça marchait du tonnerre. Je crois qu'il les vendait à 40 ou 50 euros, alors qu'il les faisait fabriquer au Sénégal à moins de 10 euros le sac. Donc il est parti au Sénégal, il a acheté un stock de sacs et de bandoulières, il les a ramenés et il a tout vendu sur son site. À tel point qu'il s'est dit, waouh, ça marche bien, je vais recommencer. Donc il a commencé à vendre des sacs qu'il n'avait plus. Et il a eu l'idée de dire au fournisseur qui lui avait vendu les sacs la première fois, est-ce que tu peux me réapprovisionner de, je sais pas moi, 100 sacs? Le fournisseur lui a dit oui. À quelle date? Il a donné une date. La date arrivée, il n'a pas eu le sac. Il a relancé une autre date, il n'a pas eu. Une troisième date, il n'a pas eu. Entre-temps, les clients ici en Europe commençaient à perdre patience. Parce que quand vous payez, vous attendez à être livré assez rapidement. Et la livraison n'arrivait pas. Entre-temps, le fournisseur au pays, qu'est-ce qui se passe? Il continue, lui, de son côté, de faire perdre du temps. À tel point que mon collaborateur s'est retrouvé à prendre un billet d'avion, aller au Sénégal, Dardar, il est sénégalais, pour régler ce problème de toute urgence. Il arrive sur place et même quand il est sur place, l'artisan lui donne des délais qu'il ne respecte pas. Pour finalement avoir ses sacs, il a dû être obligé d'aller dans l'usine, passer une nuit là-bas, forcer l'artisan à faire tous ses sacs sur place et à repartir du Sénégal dégoûté en se disant qu'il ne recommencerait plus. Ça, c'est le type de choses que l'on a souvent malheureusement. C'est-à-dire que nos artisans, même quand on tombe sur des bons, il peut manquer du professionnalisme, le respect des délais, le respect de la qualité pour qu'elle soit toujours constante et le respect de la capacité à pouvoir avoir de bonnes quantités. Prenons par exemple ce pot en bois. Si je décide de le faire fabriquer, par exemple, par un artisan en Afrique, il peut m'en fabriquer 10. Si je lui en demande 1000, ça peut être beaucoup plus compliqué. Si je lui en demande 10 000, il peut me dire qu'il ne fait même pas. Parce que ça lui demande une organisation qu'il n'a pas. Or, si moi je commence à vendre sur Amazon et que le système voit que mes pots marchent et qu'à un moment donné je suis en rupture de stock, c'est une très mauvaise chose pour mon business. Parce que à partir du moment où les gens veulent acheter mon produit et que je ne suis pas à mesure de les livrer, Amazon considère que je ne suis plus un bon fournisseur et il me déclasse dans la hiérarchie des fournisseurs. Et vous savez bien que c'est super important d'être parmi les fournisseurs qui sont au top. Donc, pour ces raisons-là, en général, je ne travaille pas du tout. Je n'essaye même pas de chercher des alternatives en Afrique parce que je sais qu'en termes de logistique, ce sera plus lent. En termes de coût, ce sera plus cher. Et en termes de respect, de professionnalisme, je risque de ne pas être au même niveau. Or, la Chine est très performante sur ces trois éléments-là et c'est pour ça qu'elle convainc tout le monde. Donc, je préfère travailler avec les Chinois parce que finalement, ils sont les meilleurs dans ce domaine-là. Et il n'y a pas de honte à ça. Par contre, il ne faut pas avoir le sentiment que parce que vous bossez avec les Chinois, vous n'aimez pas l'Afrique. Bien sûr que si. La question, c'est qu'est-ce que je fais de mes bénéfices? Puisqu'une fois que j'ai fini d'investir sur Amazon et que j'ai des bénéfices, qu'est-ce que j'en fais? À ce niveau-là, je rentre au pays et j'investis dans plusieurs choses sur place. Donc, il ne faut pas que vous ayez l'obsession de vous dire il faut à tout prix que je bosse avec un frère africain ou un fournisseur africain, alors que vous savez qu'en fait, il risque de ne pas vous permettre d'avoir la rentabilité nécessaire. Si vous êtes dans un processus dans lequel vous n'êtes pas dans un marché très compétitif, à la limite, vous pouvez prendre un fournisseur au pays et l'aider à monter en compétences. Moi-même, je le fais dans d'autres domaines. Mais quand vous êtes dans un marché ultra compétitif, dans lequel vos adversaires n'attendent pas que votre fournisseur se mette à niveau, prendre un fournisseur qui va vous faire ralentir est une perte de temps. Vous allez perdre de l'argent, clairement, et vous allez vous retrouver en train d'abandonner. Par contre, même quand je ne suis pas sur Amazon, je me retrouve quand même à travailler avec des fournisseurs chinois. Par exemple, le domaine agricole, plusieurs des outils qu'il y a dans mon champ, plusieurs des outils que je peux acheter viennent de Chine. Pourquoi? Parce que malheureusement, le problème est encore le même. On ne fabrique pas grand-chose sur nos pays. En termes de technologie, on en a déjà parlé ici, on n'est pas au point. Donc, la plupart des choses que vous trouvez sur place sont des choses qui ont été achetées à l'étranger. Donc, j'ai accès à l'étranger, donc je peux acheter moi-même les choses. Et en général, j'achète en fonction de mes besoins de manière vraiment bien dimensionnée. Donc, du coup, généralement, je préfère acheter moi-même. Si je veux, par exemple, acheter un four, ou si je veux acheter un moulin, ou si je veux acheter X, Y, Z, si localement, il y a un industriel qui fabrique ça, bien évidemment, je vais prendre chez lui. Mais la plupart du temps, pour certains équipements,
on n'a pas le choix, on est obligé d'aller acheter à l'étranger. Donc, en fait, la principale raison pour laquelle je n'achète donc pas beaucoup avec les frères africains, c'est parce qu'ils ne proposent pas les produits dont j'ai besoin. C'est vraiment principalement pour ça. Mais même quand ils les proposeraient, si je suis dans un marché pas compétitif comme dans mon champ où je veux juste du matériel, eh bien, je vais prendre chez eux. Par contre, si c'est sur Amazon avec des milliers de fournisseurs et compétiteurs internationaux, non. Je vais aller chercher celui qui va me donner la rentabilité nécessaire pour pouvoir venir gagner le game en fonction des compétiteurs que j'ai sur place. Et donc, une fois de plus, avec mes bénéfices, eh bien, je fais ce que je veux. Je les réinvestis à gauche, à droite, dans plusieurs pays, dans plusieurs initiatives. Et c'est comme ça aussi que l'on aime le pays. C'est comme ça aussi qu'on soutient les économies locales. Ce n'est pas qu'en allant prendre forcément des fournisseurs ou des frères locaux pour travailler avec eux. Je sais que quand je dis ce genre de choses, il y a des gens qui, malgré toutes les explications que je viens de donner, vont trouver le moyen de s'énerver, de dire que non, c'est pas normal, il faut travailler avec des Africains. Mais j'ai juste une question à poser à ces gens-là. Est-ce que vous pouvez me dire vous-même quel business vous avez? Est-ce que vous pouvez me dire quel business vous faites avec les fournisseurs en Afrique? Parce que bien souvent, les gens parlent beaucoup de choses qu'ils ne maîtrisent pas. Ils veulent vous dire comment utiliser votre argent alors que le leur, ils ne le mettent pas du tout dans le même game. J'aimerais bien voir des gens qui sont sur Amazon, qui gagnent de l'argent et qui ont des fournisseurs en Afrique. Si vous en connaissez, montrez-les-moi. Je n'en connais pas. Donc, clairement, à un moment donné, il faut que certaines personnes aussi apprennent à reconnaître qu'elles ne parlent qu'en termes de théorie et ne savent pas véritablement, concrètement, comment les choses se passent. Quand quelqu'un aura pris son argent, 10 millions, 20 millions, 30 millions de francs CFA, 15, 30, 45 000 euros, et qu'il les aura misés sur des fournisseurs africains et qu'il aura eu des résultats satisfaisants, il sera en droit de pouvoir parler. Mais tant que ce n'est pas le cas, je pense qu'il faut juste reconnaître que nous avons du chemin à faire, nous avons du travail à faire pour nous mettre à niveau par rapport aux autres. Et donc, de fait, retroussons nos manches, travaillons, et c'est la finalité qui compte. Même si l'argent est pris sur Amazon, la finalité, c'est où est-ce que je le dépense? Où est-ce que je le réinvestis? C'est ça qui est important. Parce qu'au final, je peux travailler avec des fournisseurs africains et aller dilapider mon argent dans le reste du monde entier. J'aurais certes contribué à ma manière puisque j'aurais pris des artisans africains, mais peut-être que j'aurais pu faire encore mieux. Donc voilà un peu l'idée ici que je voulais partager avec vous. Oui, pour travailler avec nos fournisseurs, mais pas quand ceci peut mettre en péril notre business. Non, il ne faut pas faire ça. C'est comme aller prendre quelqu'un qui n'est pas compétent pour aller faire un combat de boxe. Il va être détruit en quelques secondes. Et ça va juste encore ridiculiser davantage le continent. Donc je pense que nous devons travailler de manière stratégique à notre croissance, mais travailler aussi en fonction de nos réalités. Et il est clair qu'aujourd'hui, la Chine est numéro 1 en tout ce qui va être technologique en termes de fabrication. Même Apple fabrique plein de ces éléments en Chine. Donc à plus forte raison, nous, petits entrepreneurs qui voulons lancer quelques business en ligne, quoi. Donc clairement, pour un certain nombre de choses, la Chine est très bien. Par contre, une stratégie que vous pouvez avoir aussi, c'est de travailler avec la Chine pour qu'à un moment donné, vous puissiez évoquer la question du transfert de technologie. Et contrairement à ce que certains peuvent penser, les Chinois ne sont pas contre cela. Si vous allez voir un Chinois, vous lui dites, voilà, moi je vous propose de vous donner telle somme pour que vous veniez ouvrir une usine dans mon pays, eh bien les Chinois vont le faire. Ils cherchent l'argent d'abord, les Chinois. Et la plupart des technologies dont nous avons besoin ne sont pas des technologies très lourdes, pas du tout. Ce sont des technologies même parfois basiques. Donc si vous êtes celui qui a un marché dans votre pays, ou dans votre sous-région ou sur le continent pour vendre un certain équipement, et vous pouvez aller voir un fournisseur chinois si vous avez l'argent. Donc, d'où l'importance d'abord de gagner de l'argent et lui proposer un deal, un partenariat dans lequel il vient construire quelque chose dans votre pays. Et ça peut être le type de business de transition que notre génération peut commencer à faire dès maintenant pour pouvoir s'en sortir par la suite. Dites-moi ce que vous pensez de ces propositions-là. Dans les commentaires, je vous écoute. Partagez la vidéo massivement parce que je pense qu'elle peut être vraiment utile à quelqu'un qui doute peut-être, qui ne sait peut-être pas trop comment s'y prendre. Et puis surtout, en barre de description, allez regarder la vidéo sur Amazon et lancez-vous pour qu'en 2021, vous ne soyez plus simplement un consommateur, mais vous deveniez un producteur de richesse. À très bientôt.